Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Prévia. Real Madrid, Villarreal, dernier match avant la trêve internationale. Match sous haute tension. On sent encore qu'il y a les conséquences de cette lourde défaite contre l'Atlético. La conférence de presse de Xabi Alonso vient de se terminer. Beaucoup de questions sur Valverde, sur Rodrigo, sur Vinicius. On verra tout ça en milieu de vidéo, mais tout d'abord, on parlera de la presse, on parlera de l'actualité réelle. J'ai plein de petites infos un peu rigolotes. On regardera ce que vaut Villarreal cette année. Je crois qu'ils sont troisième au classement. Vous aurez ma composition, les amis, en direct. Et on terminera par mes habituels pronostics avec Unibet, mon partenaire pour cette saison, pour une troisième saison consécutive, les amis. Avec le lien en description, vous avez 10 euros offerts. Vous avez le match pour tous les inscrits sur Unibet TV et vous avez jusqu'à 100 euros de free bet. Donc avec le lien en description ou le code Chronique 10, bien sûr les amis, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures. Et on voit tout ça juste après le générique. Mbappé, bola! Gol! Vini Malvadeza, que golaço! Tranquilo. Avec la presse espagnole qui dit notamment du côté de Marca, c'est par eux que passera la révolution. Arda Güler et Mastantuono. Et je suis tout à fait d'accord et je pense que ça sera un sujet de la semaine prochaine pendant la trêve. Je pense que il doit passer par ces jeunes joueurs de nouvelle génération et plus sur ceux qui ont déjà gagné comme les Valverde et les Vinicius, il doit miser sur eux. Et puis un assistant de luxe, on parle du duo Bappé-Arda Güler qui nous fait penser, comme je le dis depuis longtemps, à Ozil Cristiano Ronaldo puisque 5 des 9 derniers buts sont liés à ce duo-là. Donc oui, Arda Güler, assistant de luxe et l'un des joueurs préférés d'ailleurs de Xabi Alonso. 4 matchs au mois d'octobre. J'en assisterai à un seul, le match contre Villarreal, puisque vous le savez tous, à partir du 18 octobre, les amis, je m'en vais au Japon, voyage avec madame pour profiter. Donc, il n'y aura pas de match de débrief de Retafe, de la Juve ou du Barça. Dommage pour le calendrier, pour le Classico, mais je serai de retour début novembre avec le Liverpool Real Madrid, les amis. Les joueurs du Real qui ont reçu leur habituel BMW, vous le savez, dans le cadre du sponsoring entre BMW et le Real Madrid, chaque saison, les joueurs du Real ont droit à une voiture gratuite. C'est pas indécent ça? Incroyable. Passe le permis, Kylian, passe le permis maintenant que tu as ta voiture offerte. Taylor Swift, dans sa nouvelle chanson Wishlist, dit que ils veulent un contrat avec le Real Madrid. Elle met en avant le Real Madrid, elle qui a déjà fait un concert au Santiago Bernabéu est toujours content de voir que le Real Madrid est toujours considéré un petit peu comme la référence absolue du football. C'était la petite info rigolote du jour, mais voilà, Taylor Swift c'est quand même une méga star et quand une méga star parle du Real Madrid, je vous le partage. On va rentrer dans le dossier Valverde. Donc, j'ai fait un live cette semaine avec Guillaume Pomade pour évoquer le problème Federico Valverde. Et des sources proches de son entourage ne sont pas contentes de la fausse image qui est véhiculée du joueur. Alors, je veux bien, c'est vrai qu'au Real Madrid, on a souvent l'impression qu'il faut trouver un fautif. Le problème, c'est que Valverde, il a un petit peu cherché, notamment avec ses images, comme quoi il ne s'entraînait pas du côté du Kherat Almaty. Mais ça, on y reviendra lors de la conférence de presse parce que Xabi Alonso l'a un petit peu recadré au Federico. Les sources du Real Madrid décrivent un Federico Valverde comme personne timide, mais également comme un leader clé de l'équipe. Pour moi, ça ne va pas ensemble. Si tu es leader, timide, je trouve que c'est pas forcément deux notions qui vont forcément bien ensemble. Et il était un véritable soldat sous Kroos, Modric, etc. Maintenant que ces hommes sont partis, c'est à lui de prendre le leadership et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le prendre comme par exemple un certain Vinicius. Xabi Alonso ne veut pas beaucoup faire jouer Valverde au poste de latéral droit, même pendant une crise de blessure. Bon, en fait, c'est ça un petit peu le nœud du problème, c'est que ce dernier avait dit à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas jouer latéral droit, mais que s'il devait le faire, il le ferait. Ça a fait débat parce que quand tu es au Real, on te demande surtout de salir ton maillot dans le bon sens du terme. Et on a l'impression que cette nouvelle génération de joueurs, Rodrigo par-ci, Valverde par-là, ils sont en train de faire leur sénateur. Et ça ne plaît pas au Real Madrid, d'où un petit peu la presse et le public qui est contre Federico Valverde. C'est la première fois depuis que l'Uruguayen est au club qui traverse une passe aussi compliquée.
Arda Güler qui a battu un record puisqu'il est devenu le Turc à la plus haute valeur marchande de toute l'histoire du football. Il dépasse Yildiz qui avait les 50 millions d'euros avec la Juve ou encore Çalhanoğlu avec l'Inter qui était à 45 millions. La valeur marchande aujourd'hui d'Arda Güler est de 60 millions d'euros. Donc un très gros coup hein, pour le Real Madrid qu'il avait acheté, je dirais, 2 fois moins cher. J'ai pas la notion exacte du prix du transfert, mais c'était au moins 2 fois moins cher. Donc voilà, tu achètes un joueur à fort potentiel, tu le développes, sa valeur double. Surtout, il te sert dans l'effectif. Et si jamais le joueur flop totalement, tu peux toujours le revendre et retomber sur tes pattes. Luka Modric qui continue de cartonner en Serie A. Il est premier dans les interceptions, dans les possessions remportées, par les passes réussies. Enfin, bref, Modric, petite déception de ne pas l'avoir terminé sa carrière au Real. Et je pense qu'il aurait été très utile cette saison. Je vous avais dit, quand Xabi Alonso a signé, il a besoin de joueurs qui vont faire un petit peu le lien entre lui et le vestiaire. Et ils avaient joué ensemble, Xabi Alonso et Modric. C'était donc saison 2012-2013 ou 2013-2014 pendant 2 ans peut-être. Et ça aurait été très utile qu'il soit là, déjà d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue leadership. Les 4 absents contre Villarreal, bon, Carvaral, absent 1 mois. D'ailleurs, Carvaral qui a pour objectif personnel de revenir pour le Classico. On le verra, il est surnommé la bête. On verra si sa réputation tient toujours. Alexander Arnold, lui, il reviendra, je pense, après la trêve. Rudiger, je pense que c'est pareil. Et puis Mendy qui est toujours aux abonnés absents. Hein. C'est quand même incroyable l'abonnement qu'il a pris cette saison. Il a pris du full inclusif. Jude Bellingham pourrait être titulaire contre Villarreal. Est-ce que le salut de ce Real Madrid ne passe pas par ce joueur-là qui allie le côté soldat, le côté leadership, le côté technique, le côté élégant? Moi, je trouve qu'il coche énormément de cases. Et si aujourd'hui, je dois miser sur un joueur côté Real Madrid, je miserai sans doute sur Jude Bellingham. On passe à la conférence de presse, les amis, avec d'abord Xabi Alonso qui répond à la polémique de la position de Valverde. Aucun de mes joueurs, ni Federico, ni Rodrigo, ni Vinicius ne m'ont dit qu'ils ne voulaient pas jouer dans une autre position. Voilà, donc là, en fait, il dit publiquement, en fait, c'est bien qu'il ait dit ça, parce que publiquement, il met aussi la pression sur les joueurs en disant, voilà, maintenant tout le monde est au courant, ça veut dire que si Federico Valverde, je te dis de jouer là, maintenant que j'ai dit ça, tu vas m'écouter. Et même chose pour Rodrigo. Je trouve qu'il a été plutôt malin sur ce coup, le Xabi. Après l'Atlético, il ne faut pas être trop dans la victoire, il ne faut pas s'emballer, mais il ne faut pas être trop bas dans la défaite. Bien aussi. D'habitude, je critique les conférences de presse de Xabi Alonso, mais je trouve qu'aujourd'hui, il a été bon parce qu'il a été mis en difficulté, parce que ce Real a pris une tôle contre l'Atlético, et c'est une tôle historique, donc ça ne passe pas auprès de Madrid, des socios, etc. Et je trouve qu'il a été bon aujourd'hui. Plus nous serons équilibrés dans la gestion des émotions, en gros, c'est ça qu'il dit, plus nous serons efficaces. Et je trouve qu'il a raison. C'est-à-dire que quand on gagne, il ne faut pas non plus qu'on en fasse des caisses, mais quand on perd, ça arrive. Voilà, le Real a déjà perdu plein de matchs dans son histoire. C'est pas pour autant qu'il n'a pas gagné de titre. Rotation de gardien. C'est intéressant qu'on lui pose cette question parce qu'on se l'était posé sur la chaîne. Lunin doit-il être prêt? Nous avons un excellent gardien. Et il doit toujours être prêt, en la personne de Thibaut. Mais André est également excellent. En décembre, nous avons la coupe et nous verrons quelle décision nous prendrons. Il dit indirectement que Lunin jouera en décembre. Mais il a raison de dire qu'il doit toujours être prêt parce que si Lunin ne s'entraîne pas et ne met pas d'exigence dans son travail quotidien, le jour où Thibaut se blesse, on n'aura pas un Lunin à 100%. Et l'exigence du Real Madrid veut que chaque joueur s'entraîne. Ce qui me permet de rebondir sur une question qui a été posée sur Valverde, que je n'ai pas trouvée en screen, mais je vais vous l'expliquer là. On lui a posé la question sur le fait que Valverde ne s'était pas entraîné correctement ou pas entraîné du tout, pas échauffé, contre le Kairat Almaty. Et là, il a mis un petit coup de pression en disant « Tout le monde doit s'entraîner parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans une rencontre. Je peux faire appel à tout le monde et donc il faut que chaque joueur soit impliqué, soit concerné. » Très bien. Très bien, c'est dit d'une façon propre, mais sous cachet d'un petit message envers le joueur. Et c'est très bien, comme ça le joueur ne se sent pas vexé, mais il a fait passer son message. Et je trouve que ça c'est très bien en termes d'autorité. Hendrik, son heure viendra. Il revient de blessure, il faut trouver un bon contexte pour qu'il rentre en jeu. C'est un buteur, un finisseur brutal. Bon, moi je pense qu'Hendrik, il a un petit peu chié dans la colle, il aurait dû choisir un prêt pendant 1 an pour revenir en force l'été prochain.
il joue pas assez. Et quand tu es au Real Madrid, tu as besoin de jouer. Tu as Gonzalo Garcia qui est devant lui, tu as Rodrigo, tu as Mastantuono, tu as Mbappé, tu as Vinicius. Il y a trop de joueurs offensifs au Real. Il y a même Brahim. Trop de joueurs offensifs qui peuvent. Et je dirais même un Bellingham qui pourrait accessoirement jouer faux neuf. Il ne jouera quasiment pas, si ce n'est en Copa del Rey, comme la saison dernière. C'est dommage parce qu'il a du talent. Il a du potentiel, il n'a pas un QI football de ce que j'ai vu l'année dernière qui est hyper développé, mais ce QI football, ça peut aussi se développer à force de jouer avec des joueurs qui sont plus forts que toi. Et malheureusement, je pense qu'Hendrick va devoir, je pense, demander son prêt pour les 6 derniers mois lors du mercato hivernal. Les réactions de Valverde et de Vinicius Junior, nous passons beaucoup de temps ensemble, j'ai une relation très étroite avec eux, j'ai toujours ressenti leur confiance, je me suis toujours senti respecté et aimé par eux. C'est très important pour moi. J'ai voulu vous partager ça parce que moi, justement, j'avais le sentiment opposé. J'avais le sentiment qu'il avait ce côté un peu guardiolesque. Très bon sur le côté tactique, et encore que pour l'instant, j'ai pas vu une révolution de malade côté de Xabi Alonso, mais plus froid qu'un José Mourinho ou surtout qu'un Carlo Ancelotti ou qu'un même un Zidane. Et j'ai envie que Xabi Alonso mixe le meilleur de tous les entraîneurs qu'il a eu dans sa carrière, qui prennent le meilleur d'Ancelotti, le meilleur de Mourinho pour l'autorité, le meilleur d'Ancelotti pour le côté manager, le meilleur de Guardiola d'un point de vue tactique. Je veux qu'il mixe tout ça. Est-ce qu'il va y arriver? Parce que c'est en mixant toutes ces qualités-là qu'il arrivera à réussir du côté du Real. Il doit être autoritaire. Le projet de ce Real Xabi Alonso doit passer par une autorité de l'entraîneur. Ce n'est pas aux joueurs de choisir, mais il doit apporter également une révolution tactique tout en étant proche des joueurs parce qu'on le sait, au Real, ils ont été habitués pendant 10 ans à de la calinothérapie avec du Zidane et du Ancelotti. Là où à Barcelone, la méthode flic a de suite prise parce que les joueurs se sont pliés à l'autorité de l'entraîneur allemand qui d'ailleurs, lorsqu'il se met en colère, doit faire trembler les murs. Le classement, vous le voyez, on a fini avec la conférence de presse. Villarreal peut passer devant le Real Madrid en cas de victoire au Santiago Bernabéu. Gros début de saison pour Villarreal. 5 victoires, 1 nul et une défaite. 5 buts encaissés. C'est la meilleure défense de Liga. Donc, un vrai test pour ce Real Madrid qui va devoir répondre après, comme on l'a dit, la lourde défaite contre l'Atlético Madrid. Au niveau des résultats, il y a eu 2 défaites consécutives sans but marqué du côté du Riader Metropolitano et de Tottenham, 2-0, 1-0. Depuis, c'est 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires contre des adversaires plutôt intéressants. Osasuna, c'est jamais évident. Aller gagner à Sanchez Pizjuán, c'est jamais facile non plus. Victoire 2-1 et une victoire contre Bilbao. Et en plus de ça, menés contre la Juve, ils sont revenus au score en fin de match. Donc, on a une équipe qui arrive en confiance du côté de Villarreal. Et justement, ça sera peut-être un adversaire dangereux dont il faudra évidemment se méfier. Gros mercato côté Villarreal qui a dû dépenser, je fais une fourchette rapide, pas loin de 80 millions d'euros, avec notamment l'arrivée de Miko Tadze qui ne voulait pas quitter l'Olympique Lyonnais mais qui a été quand même transféré pour 31 millions d'euros. Et on voit que c'est un recrutement de joueurs jeunes. On est en dessous de 27 ans pour la plupart des joueurs. On a eu Morero de Las Palmas, 16 millions d'euros. C'est un gros, un gros investissement pour un joueur de Las Palmas. On a Renato Veiga de Chelsea, 24 millions 5. Et puis donc voilà, donc pas mal de. On a Thomas Partey qui est arrivé d'Arsenal, libre. Transfert très malin, je trouve. Donc oui, cette équipe s'est beaucoup renforcée, mais cette équipe a aussi perdu beaucoup de joueurs. Voilà, c'est aussi ça la raison de ce gros mercato. Ils ont perdu Alex Baina qui est parti du côté de l'Atlético, 42 millions d'euros. Ils ont perdu l'un de leurs meilleurs prodiges, Jérémy Pino, du côté de Crystal Palace, qui était revenu des ligaments, mais qui était un sacré prospect. Et puis ils ont vendu notamment Tierno Barry du côté d'Everton pour 30 patates. Donc gros mercato côté Villarreal. Et ça sera très intéressant de voir ce qu'ils vont donner contre ce Real Madrid. J'ai pris les 2 dernières compos et Marcelino, fidèle à lui-même, comme à l'Olympique de Marseille, comme avec ses clubs auparavant, c'est du 4-4-2. Donc ça ne change pas. On aura du 4-4-2 contre ce Real Madrid. Attention, ce milieu de terrain est qualitatif. Partey, Parejo, il y a du Gay, c'est fort. Et puis devant, il y a Nicolas Pepe et Miko Tadze. C'est une vraie bonne équipe. Et derrière, on a Veiga avec Marine, l'ancien joueur du Real, qui a été formé au club. Donc, vraie grosse équipe, cette équipe de Villarreal. Au niveau des confrontations directes au Bernabéu, ils nous ont surpris en 2023 3-2. Puis on s'est imposé ensuite 4-1, pareil en 2023. Et en octobre 2024, 2-0. Voilà.
Donc d'ailleurs, le dernier duel, c'était une victoire de 1, je crois, avec un doublé de Mbappé qui nous avait un petit peu relancé au niveau de la Liga. On passe, les amis, on va passer à ma compo, si je trouve la fenêtre, voilà. Et je pars aujourd'hui sur un 3-4-1-2, un 3-5-2, vous choisissez ce que vous voulez. Avec dans les cages, bon, sans surprise, on aura du. Il est où le Thibaut? Il est où le Thibaut? Courtois. Courtois? Courtois. Défense à 3. Alors, je partirai sur Carreras. Je partirai sur Oysen. Allez. J'y arrive pas aujourd'hui, désolé. Et sur Eder Militao. Je veux voir une défense à 3 côté Real Madrid. Je suis sûr que la clé viendra de là avec un gros milieu de terrain. Et voilà. Donc, ici, je vois Valverde. Je vois Valverde titulaire. Je ne l'imagine pas. Enfin, s'il met Valverde remplaçant après la semaine qu'il vient de vivre, il peut perdre le joueur. Donc pour moi, c'est impossible qu'il ne mette pas Valverde. À côté de lui, en jouant plus haut, ça sera Mastantuono. Mastantuono. Côté gauche, Fran Garcia, qui a été plutôt bon. À côté de lui, j'aimerais voir un Ceballos. J'aimerais voir du Bellingham. Ah oui, mais attends, ça veut dire que j'ai pas du Arda Güler là dans l'histoire. Ha ha ha. Donc non, on va mettre du Arda Güler plus bas, en espèce de régista, de meneur de jeu en retrait qui va être le premier à être devant la défense pour organiser ce jeu du Real Madrid. Bellingham devant et attaque à 2. Parce que moi, je veux voir une attaque à 2. Potentiellement Mastantuono, puisqu'il va monter en fait. Il va monter l'Argentin. Et Mbappé. Voilà, j'aimerais voir ça. Je vous dis, on n'aura pas ça. Et d'ailleurs, les compos qu'on voit du côté de As ou de Marca, bon, je ne sais pas si elles ont de la valeur ou pas, mais ils partent pas sur ce que je vous propose là. Donc moi, je partirais sur ça. Ce milieu à 3, donc je fais sortir Tchouaméni, je le fais souffler, il n'y a pas de sanction sur le français. Fran Garcia Mastantuono qui serait plus là et Valverde viendrait compenser les montées de l'Argentin. Défense à 3, Carreras, Oysen, Militao. Voilà pour ma compo. On passe au pronostic avec mon partenaire Unibet, les amis, qui vous offre 10 euros offerts sans dépôt, les amis. Le match sur Unibet TV. Et vous avez jusqu'à 100 euros sous forme de free bet. Interdit aux mineurs, strictement réservé aux personnes majeures. Ce n'est pas une alternative au travail. Et donc, vous devez parier avec responsabilité. Des petites sommes, les amis. On parie des petites sommes. Allez, on passe aux cotes de cette rencontre. Le Real Madrid est coté à 1,39. Le match nul est coté, hop, on va y arriver, est coté à 4,85 et la victoire de Villarreal à 5,65. Ça sera dur. Ça sera dur. Je vois une victoire du Real Madrid. Je vois une victoire du Real. Dans mon habituel pronostic de but pour les deux équipes, je mets souvent le non, mais je vais mettre le oui parce que cette équipe de Villarreal est dangereuse et je ne vois pas ce Real ne pas commettre certaines fautes à un moment donné. Donc, but pour les deux équipes. Au niveau du score exact, c'est là que ça va se corser. Je vais partir sur un match serré. Victoire 2-1 du Real. Une victoire précieuse. Mais je vois pas le Real en mettre beaucoup plus. Alors, est-ce qu'on a un score multi-choix? Ouais, il y a celui-là qui est intéressant là. Celui-là est bien. J'aime bien, vous savez, les scores multi-choix parce que vous avez 3 scores en une cote. 2-1, 3-1 ou 4-1, coté à 3,60. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre score exact, partez plutôt sur un score exact multi-choix. C'est la petite astuce que je pourrais vous donner. Et enfin, au niveau des buteurs, est-ce que Mbappé va continuer sa trajectoire monstrueuse? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je verrai Vinicius. Parce qu'elle va s'arrêter, la série de Mbappé. Plus une série est longue, plus elle est proche de la fin. Vous savez, c'est mon habituelle phrase. Je mettrai. On va tenter le gros pari. On va tenter le but de Valverde. On va tenter le but de Valverde. Je pense que Valverde, c'est le moment pour répondre, pour mettre une grosse patatasse et passer à autre chose juste avant la trêve. Je pars sur le but de Valverde, les amis. Voilà, une frappe aux 25-30 mètres. Comme d'habitude, contré, pas contré, poteau, pas poteau, j'en sais rien. Je vois Valverde marquer, célébrer avec sa rage habituelle. Ce qui serait idéal, c'est qu'il donnerait même le but vainqueur. Et comme ça, le problème Valverde est évacué. Il offre la victoire.
Vous partez à la trêve, messieurs, et vous revenez avec un très bon état d'esprit. Voilà pour cette prévia, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. On est quasiment à 20 minutes de tournage. Donnez-moi votre compo, donnez-moi votre prono, et on se retrouve demain, les amis, pour le débrief à chaud. Ciao!